Alors, Ve'are, Midba'ar Inyan Ammohin Sheba, Biyota, Bechinat He, He Ahrona Tefela, El Aza'iran Pin. Alors voilà, c'est qu'on vient de dire maintenant, c'est-à-dire que le deuxième He c'est elle et c'est Mochina elle. Alors que lui, c'est le Yaku, Yud Ke Vav. Lui c'est Vav et c'est Mochina lui, c'est le Yud et le He. Le Yud et le He, c'est Mochina lui. Alors que elle, c'est le He. Et donc elle est Tefela, mais la chante Tafel. Tafel, c'est annulé. C'est annulé. C'est comme maintenant quelqu'un, maintenant, il va manger un plat, ce qu'on appelle Ikar ve Tafel. Par exemple, du riz avec des petits pois mélangés. Donc tu fais sur le Ikar, sur le principal, par exemple, le riz. Donc les petits pois sont annulés par rapport au riz. C'est rien qu'un exemple pour le mot, pour expliquer le mot Tafel. Donc elle est par rapport à lui, elle est Tafel. Parce que lui reçoit les mochines pour lui et pour elle. Donc elle les reçoit de lui. Yota bechinat he achrona tefela el azairan pin. Ach, בגדלות אין התפלה אליו. יש לה שם בפני עצמה שהוא שם עדנות. Alors que quand elle est, ça c'est quand elle est bekatnout. C'est quoi l'exemple dans les kavanot du rachage? Tu trouves ça au début de la tfila, dans Baruch, etc. Elle est représentée par un he. Par un he, c'est-à-dire elle est encore petite. Elle n'est pas begadlout. Alors que gadlout, c'est-à-dire quand elle est déjà un partouf, elle est complète. Comment tu l'appelles? Ado et ensuite Naï. Adanut, Ado. Donc elle est complète. Oh, Shem Elohim par exemple aussi, Shem Elohim. Kefi Shinui Bechinat Gadlut, dépendamment de sa Gadlut. Si c'est Gadlut des Kadnout, etc. Ou c'est Gadlut des Gadlut, ça dépend de sa Gadlut. Tu vas lui approprier son nom. Elle va s'appeler ou Adanut ou Elohim. Ve'ena tefela ela be'ot he ahrona. Donc elle est plus tefela ela parce qu'elle a son nom. Kaniskar be'parashat bereshit à la pasuk. Et shene hameorot gedolim. Donc c'est exactement ce que le pasuk nous dit, que c'est les deux meorot gedolim. C'est en fait quand elle a son nom, quand elle a une entité, quand elle est gadlout, quand elle est gadlout. Donc elle n'est pas annulée à lui. Maintenant, ve'are ata bizman ayenika i bechinat He Ahrona Sheba. Voilà, donc la Enika, donc encore une fois, c'est la troisième étape qu'on a vue maintenant, que c'est le He, le dernier He de Havaya. Veyeshla Mida Shelema Shel Sfirat Atiferet des A'iranpin. Donc elle a aussi la grandeur, c'est le He de la Havaya, c'est la grandeur de la Tiferet, comme on dit, elle est Be'achoraim, Be'achore. Be'achore Tiferet en arrière de la Tiferet, donc elle a la grandeur de la Tiferet. Ve'en ba partouf shalem rak mida ahad shlema vegdola. Mais c'est pas encore un partouf au complet. C'est seulement Mida. Mida, c'est une sphira. Mida, c'est une sphira. Donc elle a seulement la grandeur kaviachol d'une sphira. Belachen ena nikret adain ketana elahe ahrona kaniska. Donc elle s'appelle pas ketana. Ketana. Elle s'appelle pas ketana. Elle s'appelle le he ahrona, le dernier he. Gam yeshla shem acher ata veu tsela. Elle s'appelle aussi tsela dans la troisième étape. כמו שאמר הכתוב, ויבן אדוני אלוהים את הצלע. Il a construit le tsela. Donc tu vois que le tsela, ça parle de quelqu'un. Il a construit le tsela, c'est quelqu'un, c'est elle. C'est son nom à elle. Donc il a construit le tsela, tu vois, c'est son nom. C'est son deuxième nom. Adanout, c'est son premier. Tsela, c'est son deuxième. Ki keshehi mida shlema achore achaze de za'ir anpin ve'anikre tsela shelo. Donc Tsela, c'est au même niveau que le He. Parce qu'à Danout, on a dit que ça va être plus tard, quand elle va grandir. Mais au niveau du troisième niveau, elle s'appelle ou bien He, le dernier He de la Vaya, ou bien Tsela. Donc le Tsela avec le He, c'est le même niveau. Ve'achaka nivnet ve'na'aset partsuf gamur be'achorav ve'azu binyan atzela kemo shekatuv vayiven Adonai Elohim et atzela. Donc c'est quoi la construction du Tsela? C'est quand elle a un partsuf au complet en arrière de lui. En arrière de lui, ça veut dire dans la Tiferet. Donc quand elle a un partouf complet en arrière de lui dans la Tiferet, c'est ça, le Tsela. Donc voilà, donc la troisième étape, elle s'appelle ou bien le He, le dernier He de Havaya, et elle s'appelle Tsela. Maintenant, on passe à la quatrième étape. Ve'abechina revi'it ya nikret ktana. La cinquième va s'appeler, c'est comme ça qu'elle va s'appeler Ktana. כי תחילה הייתה בחינת צלע, מידה שלמה אחורי החזה ואין בה עדיין פרצוף 10 ספירות, parce qu'au début en fait, quand il dit au début, c'est la troisième étape, qu'elle s'appelait Tsela,
c'est le He, c'est une sphira, voilà. Une sphira au complète, en arrière de la Tiferet de Za, mais elle n'était pas encore un partsouf au complet, pas encore. ואז אמר הכתוב לא טוב היות האדם לבדו עשה לו עזר כנגדו. Voilà maintenant que la Torah, il te dit c'est à quel moment qu'Aviachol, que le Ma'atzil, que le Créateur, il a dit ce pasouk. Voilà, c'est la quatrième étape. Quand il voulait faire la quatrième étape, alors là il a dit ce pasouk. לא טוב היות האדם לבדו עשה לו עזר כנגדו. ואז לקח הצלע הזאת ובנאה פרצוף גמור מאחוריו. Donc c'est là qu'il a fait maintenant ce tsela, il a rendu un partsouf. D'une sphira, ça c'est devenu un partsouf au complet. כמו שכתבנו בעזרת האל, ואומנם אינה נגמרת להיבנות עד תשלום י"ב שנים ביום אחד. Mais elle va continuer à grandir, elle ne va pas arrêter de grandir jusqu'à 12 ans et un jour, qu'elle devient Gedola. Donc Ketana, c'est jusqu'à 12 ans et un jour, elle devient Gedola. Kemo Shamru Bagmara, ça c'est une Gemara dans Nida, dans la page 45. Vechol Zmanaze, Anikra Ketana, Veachakar Ne'ara, Shisha Chodashim, Veachakar Nikret Bogeret. Ça veut dire que selon la Torah, comme le père il a reçu une extension par rapport à sa fille pour les Maaseh Adéa, pour ce qu'elle va gagner, pour recevoir les Kiddushin, donc elle a 6 mois de plus. Ça veut dire qu'en fait selon la Torah, elle est Gdola dans 12 mois et un jour. Elle te dit non, elle va s'appeler encore Ne'ara pendant 6 mois. 6 mois. Ça veut dire que la première étape, c'est depuis qu'elle est née jusqu'à 12 ans et un jour, elle est Ketana. De 12 ans et un jour jusqu'à 6 mois, elle va s'appeler Ne'ara. À 12 ans et 6 mois, elle va commencer à s'appeler Bogeret. Bogeret, c'est Gdola Gmura, complète quoi, Gmura. Elle est Gdola selon à tous les niveaux et à toutes les opinions. Shisha Chodashim ve'achakar nikret Bogeret. Ve'omna. Azachar eno nimna nigmar ela yud gimel shanim ve'yom echad. Par contre, on sait que le masculin, l'homme, non, lui pas avant 13 ans et un jour. Ve'kol zman ze ou katan. Et tout ce temps-là, il va s'appeler Katan. Tant qu'il n'a pas 13 ans et un jour. C'est pas comme la femme, c'est 12 ans et un jour. Ve'achakar nikra Gadol Kanoda. Et après, il va s'appeler Gadol. C'est-à-dire que lui, il va s'appeler Ish dans la Torah qui est Gadol à 13 ans et un jour. Ve'ine nidba'ar bechol ma shekadam abchina revi'it. Shehu emsher yudbet shanim. Ve'yom echad. Il te dit en fait que Bechol Makom Shekadam, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a la prina, la troisième en fait, on demande c'est la prina qui est avant la quatrième. Donc la quatrième, on a dit qu'elle devient Bogeret, ou lui par exemple il devient Gadol. À elle c'est 12 ans et un jour, et lui c'est 13 ans et un jour. Donc maintenant ce qui est avant ça, qui est la troisième, il te dit c'est 12 ans et un jour. Jusqu'à qu'elle n'est pas arrivée à 12 ans et un jour, elle s'appelle Ketana. Ça veut dire, je donne un exemple, ok? Dans des cas où, par exemple, il n'y a pas de mitzvah trinour. Par exemple, dans Ta'anit Esther ou Ta'anit Yud Zain Betamuz, ou bien Ta'anit Asara Betevet, ou bien Ta'anit Tzom Gedalia. Tous ces Ta'anit, la Ketana, elle n'est pas chayevet. Parce qu'il n'y a pas de chinour sur la Avelut. Quand Be'ezrat Hashem Yibane Bet Hamikdash, ça va être des jours de fête. Donc le seul chinour qu'on fait, avant les 12 ans et un jour pour la fille, et avant les 13 jours et un jour pour le garçon, le seul chinour qu'on fait, c'est que pour Yom Kippourim, qui est Deoraita. C'est le seul. Le seul, on ne peut pas. Donc ça veut dire que maintenant, si maintenant il y a un jeune, par exemple, comme Asara Betevet, par exemple, qui tombe un mois avant sa bat mitzvah, 12 ans et un jour, est-ce qu'elle doit jeûner ou pas? Alors la réponse non. Pourquoi? C'est ce qu'on a vu maintenant. Parce que tant qu'elle n'a pas 12 ans et un jour, elle s'appelle Ketana. Donc Ketana Ptoura. Elle est Ptoura de jeûner. Voilà, c'est un exemple que je voulais donner. La même chose chez le garçon. Tant qu'il n'a pas 13 ans et un jour, ça s'appelle Katan. Ça s'appelle Katan. ועתה אחר שנשלמו י"ב שנים ויום אחד, מתחילים 6 חודשי הנערות כנודע. Donc pour la fille, comme elle a 6 mois de plus, à 12 ans et un jour, elle va commencer les 6 mois de Na'arut, qui s'appelle Na'ara.
Ve'azi bechina chamishit, ve'ashishit, ve'i nikret na'ar ve'na'ara. Donc c'est ça le na'ar. En fait, na'ar c'est na'ara dans la Torah qu'il écrit sans le he. Mais la différence c'est que 12 ans et un jour, c'est le na'ar sans le he, qui est écrit dans la Torah. Et 12 ans et 6 mois, ça devient na'ara, avec le he. Avec le he. Mais tu le lis na'ara, même s'il n'a pas de he. Mais rien que la différence, c'est que quand il n'a pas de he, c'est 12 ans et un jour. Et quand il a le he, c'est 12 ans et 6 mois. Abechina, Chamishit, Ve'ashishit. Maintenant, on continue. Ça, c'était la quatrième. La quatrième, que lui, il est devenu Gadol. Elle est devenue Gdola. Quatrième. Maintenant, la cinquième et la sixième. Ve'i, Achar Yudbet Shanim Beyom Echad. Shenigmar, Partsufa. Ve'yatzta, Miklal Ketana. Ve'nichneset Bechinat Na'ar Ve'na'ara. Inyan Shte Abechinot Elu. Derer Kitzur Hu. כי הנה מלבד מה שאנחנו צריכים בתיקון פרצוף הנוגבה. או צריכים אנחנו לתקן בה בתחילה טרם שתזדווג עם בעלה בחינת כלי הרחם שיהיה מתוקן וראוי לקבל בו טיפת ההזרעה ולציירה בתוכה שיעשה ממנה ולד. Maintenant il nous dit le Rav, à part ce qu'on vient de dire maintenant. Je veux dire qu'on est arrivé à la quatrième étape, qu'elle est devenue Gdola, et lui Gadol, etc. Maintenant, pour elle, ce qu'on a besoin à part ça, qu'elle est devenue, comme on a dit, elle est devenue un partsouf complète, Gadol, ce que tu veux, on a besoin de faire ce qu'on appelle un tikkun du Rechem. Rechem, c'est l'utérus. L'utérus qui est le yesod de la femme. Parce que le yesod de la femme, il est intérieur. C'est pas comme le yesod de l'homme qui est extérieur. Elle est intérieure. Donc il faut un tikkun pour son yesod. Voilà. Pour son yesod qui est le rechem. Avant son zivou gael. Imbala bechinat kli rechem shie metukan viraoui lekabel bo tipat azraa ou tsara betocha shiasa mimena vla. C'est-à-dire que c'est quoi le tikkun? En quoi il conçoit le tikkun du rechem? Il conçoit en préparer le rechem qui soit un kli pour que la tipa, la goutte qui va venir de Azra'a, de semence, dans le rechem, il va être apte à pouvoir former l'enfant. C'est ça le tikkun du rechem. Donc c'est en deux mots le tikkun de l'utérus. Vegam sheyu muchanim ba bechinad maim nugbin kanoda. Gam yesh bekli azeh. bechinad dlatot vetzirim. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה בברכות מ"ה על הפסוק כי לא סגר דלתי בטני. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elle a des portes. C'est pour ça que Béhémet, la femme est là. Nous, tous les hommes, ils ont combien de membres? Ramah, Evarim, Veshassa, Gidim. 248 membres et 365 tendons. Alors que la femme, elle a Ranav. Elle a 252 membres, 4 de plus. Pourquoi 4 de plus? Parce qu'elle a comme des portes. Maintenant, dans les portes, il y a la charnière. C'est-à-dire ce qu'on appelle les tsirim. Alors, tir vedelet, la charnière et la porte, ça fait 2. Et à droite et 2 à gauche, ça fait 4. C'est pour ça qu'elle a 242. Et c'est exactement ce qu'il dit maintenant. Ce qu'il dit, c'est les tir et les dlatot. Il appelle ça les dlatot ve tsirim. Tsirim ve dlatot. Comme il dit le pasuk, le sagar adlalte bidni. Ve'al pasuk. Ve'al pasuk ki nehepru alea tsirea. ונמצא שיש שתי דלתות ושני צירים ושני מיני מים נוגבין וביון מתוקן בה חציים שהוא דלת אחת וציר אחד ומים נוגבין אחד עדיין נקראת נער. Voilà. Quand il y a seulement מתוקן, la moitié quoi. C'est une porte avec un tir et מים נוגבין 1. Voilà, c'est la moitié. ובהינתן לה דלת השנייה וציר השני ומים נוגבין השניים Az nikred na'ara, voilà, c'est les 6 mois. C'est les 6 mois, on va compléter le tir vedelet. Donc, en deux mots, dans le plan physique, c'est comme ça que le bébé il tient à l'intérieur. Et Kaviachol, après, c'est comme les portes qui s'ouvrent. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça c'est spirituel. Mais c'est pour ça que la femme, elle est conçue comme ça. Donc, c'est pour ça qu'elle peut se mettre debout quand elle est enceinte, etc. Parce qu'il y a des portes. Il y a des portes qui sont fermées, qui tiennent l'enfant, qui le laissent pas tomber. ועל כן צריכים אנחנו בתחילה לבאר עניין כל זה הנזכר ובזה יובן מציאותם
איך הם, וגם יובן זמנם ממתי הוא, ואז תבין זמן הנקרא נער וזמן הנקרא נערה. Donc c'est ce qu'il veut expliquer tout de suite pour qu'on comprenne c'est quoi ce na'ar et c'est quoi ce na'ara. ונתחיל לבאר עניין דלתות וצירים, מים נוגבין, אלו מה עניינה. Donc on a vu trois choses. Le delet, tzir, et maim nukbin. Donc c'est ça qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler le man, c'est le maim nukbin, delet, et tzir. Là on commence. Da, ki matzanu, bazor hakadosh nekinuyim el amalchut. Il te dit d'abord, sache qu'on a trouvé dans le Zohar Kadosh deux noms pour la malchut. Premier, Tzion. Deuxième, Yerushalayim. C'est les deux noms qu'on a trouvés pour la malchut. Vehem Tzion v'Yerushalayim. Ubi uramu. Ki nekudat hayesod shel hanukba nikra Tzion. C'est-à-dire que le yesod de la malchut, il s'appelle Tzion. Ukmo shekatu be'adrat ha'azinu. Ki Tzion benukba kebet rechem leitata. Il te dit Tzion. Il te dit que Nekuda chez les Sod et Nuga Nikra Tzion, Kmoshikatu Beidrat Azinu. Azinu, il te dit comme ça que Tzion Banukba, qui Tzion Benukba Kebet Rechem Leiteta. Le Tzion d'en haut, qui y avait dans le partout supérieur, Benukba, c'est exactement, c'est le Yesod de la femme. Donc c'est où? C'est à l'intérieur. Donc Tzion, c'est un point plus intérieur que extérieur. Donc c'est ça qu'il te dit. Bidata azinu, ki Tzion benukba ke bet rechem leiteta. Ve'omnam nekudat malchut she benukba hi nikret Yerushalayim. Par contre, la nekuda de la malchut nukba nikret Yerushalayim, c'est comme tu dis par exemple ateret yesod. C'est ce qui dépasse, c'est ce qui va dépasser du yesod de la femme, qui va aller vers l'extérieur. Le morceau qui va dépasser, Kaviachol. Kaviachol, ça Yerushalayim, c'est Ateret HaYesod. Ve'inyan tziyur shte bechinot elu ba'isha hukar. Maintenant, dans la femme, comment ça marche? C'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Ki kemo shebezachar yesh yesod u malchut ve'em ever ve'rosh ha'geviya. De la même manière que l'homme, il y a le yesod et il y a la malchut, c'est la atara du yesod. Vehu yesod u beroshu atara kemin chomat basar gevoa besiyu magid. Vehu bechinat malchut sheba zachar. Donc c'est la malchut de l'homme, c'est la ateret yesod. Ken ba'isha yesh cheder echad lifnim asher betocho hu arechem. Donc la même chose avec la femme. Avec le yesod, au lieu qu'il soit à l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc il y a comme une jambe, ça s'appelle la chambre. Il y a dans les poskim dans les poskim dans Ilchot Nida, tu vas trouver, il appelle aussi un kever. Kever, c'est un profondeur quoi. Donc ils appellent ça la chambre, kever, rechem. Tout ça c'est le même endroit, kever, rechem, des cheder. Donc c'est ça qu'il te dit. Il te dit ken beisha yesh cheder echad lifnim asher betoro wa rechem והחדר הזה נקרא יסוד שלה, זה לא יסוד. ובפתח החדר הזה יש חומת בשר גבוה נקרא בגמרא שיפולי מעיים. Il s'appelle שיפולי מעיים, comme l'explique dans Sha'ar Hakdamot. Il te dit que c'est la partie qui dépasse un petit peu du yesod, qui sort un peu de la femme vers l'extérieur. Vehu basar bolet, voilà, tu vois, basar bolet qui sort de là-bas. Basar bolet be'emtza ben shnei yerechaim, entre les deux jambes. Les deux jambes, c'est ce qui ressort au milieu. Il te dit, à l'entrée du Yesod. Il te dit, donc c'est ça, Ateret HaYesod de la Nekeva qui s'appelle la Malchut de la Nekeva. Donc la Malchut de l'homme, on a dit, c'est Ateret HaYesod, ça c'est la Malchut de la Nekeva. Venimtsa ki bechinat Malchut sheba Nekeva enena bechina gmura. Donc tu vois que la malchut de la nekeva, c'est pas une prina entière, comme les autres 9 sphirot. Tu vois que ça n'a rien à voir. Shehem bechinot gmurot mina keter ad hayesod, sheba kidimion azachar mamash, sheba la malchut sheba enaela, eara mu'etet bechol shehu. Donc tu vois que la malchut de la nekeva, c'est petit, et c'est pas comme les autres membres, que c'est des sphirot au complet, etc. Remouza beoto abasar. האב רמוזה באותו הבשר, האב הבולט ועומד שם כנזכר.
Veremouza, donc c'est Ramouz. Beoto Abassar, donc c'est allusionné dans ce morceau de viande qui dépasse dans la femme. Aava Bolet, Veromet, Cham Kaniska, Vataamu, les filles chez Kol, Bechinat, Anekeva Nikret Malchut, Vealken, Loaita, Malchut, Sheba, Bechinat, Gmura, Kaniska. Il te dit non, parce que de toute manière, elle au complet, elle s'appelle Malchut. Donc elle s'appelle complètement Malchut. Donc ils n'ont pas donné Kaviachol, il n'y a pas eu d'importance là-dessus. Ils n'ont pas fait d'importance là-dessus. Veomna Mashiutzrar Liyod Sham, Bechinat Malchut Afalpi, Afalpi Shenarak Bedere Remes Kaniska. Donc si c'est ainsi, pourquoi tu as eu besoin de cette Bechinat de Malchut là-bas? Il te dit Hine Kol Zeaya Letzorech Gadol, Venirmas Bedivre Rabote Nuzal. Il te dit il y a une allusion dans la Gemara de Avoda Zara, dans la DAF, dans la page 39. C'est une allusion dans la Gemara de Avoda Zara, Beomram, quand les Chachamim ils ont dit Arba'a Devarim Trichim Chotam Betoch Chotam Besimanim Chavit. Ça veut dire qu'il y a des produits qu'on achète où il doit avoir deux couvertures, deux fermetures. Ça s'appelle Chotam Betoch Chotam. C'est pour ça que par exemple dans le vin, à part le bouchon de liège, tu as le bouchon supplémentaire, en fait, ce qui est sur la bouteille, quoi. Sur le bec de la bouteille, c'est une deuxième, on va dire une deuxième fermeture. Voilà, ça c'est un exemple. Alors Chavit, c'est quoi Chavit? C'est quoi les éléments qu'ils ont besoin? C'est quoi? C'est Chalav, c'est le lait. Le lait, il a besoin de ça, ouais. Tu peux pas acheter un lait qui est ouvert d'un goy, pas du tout. Chalav. Ensuite, Bassar, c'est la viande. Yain, c'est le vin. Et Techelet, c'est au temps du Beth Amikdash qu'on avait le Techelet dans le tzitzit. C'est le bleu dans le tzitzit. Donc ça aussi, tu dois l'acheter. Chotam, Betor, Chotam. Deux fermetures. C'est pour ça que, par exemple, d'un exemple, quoi, dans l'avion, par exemple, quand tu reçois un plat de viande, parce que tu as commandé un plat kasher, il est emballé 2 fois. Obligatoire. Sinon, tu n'as pas le droit de le manger. S'il n'est pas emballé 2 fois, tu n'as pas le droit de le manger. Donc c'est pour ça qu'il est emballé 2 fois, parce que ça fait partie de Chavit. Chavit qui est Chalav, Basar, Yain, Techelet. Chalav, Basar, Yain, Techelet. Venevaer, Bechina, Tayain, Sheu, Echad, Mehem. Il a dit, moi je vais t'expliquer un des 4. Un des 4 qui est le vin. Il te dit pourquoi le vin il a besoin de chotam betoch chotam, et c'est quoi les 2 chotamot que si tu traduis le mot aujourd'hui dans la traduction en halakha, ça veut dire que c'est 2 fermetures, doit être fermé. Mais le mot lui-même chotam c'est un tampon. Donc c'est quoi ce tampon? Va'inyan da כי היין הם 5 גבורות שביסוד דנוגבה כנודע והם מהמים נוגבין שבה והם נקראים מנצפר. Il te dit, ben écoute, c'est facile. Qu'ils sachent que le vin ça représente les 5 gvurot de la femme qui sont dans le yesod de la femme. והם מהמים נוגבין שבה, c'est ceux qui s'appellent מנצפר. Mansapar, c'est les 5 gvurot de la femme. Venoda ki kol achitzonim ve'aklipot kol chayutam hem mishimre hayain ha'elyon. Donc dans les mondes supérieurs aussi, il y a du vin, il y a les shmarim, c'est la lie de vin. Donc toute leur nourriture, elle vient de cette lie de vin. Il te dit veinehem omdim tachat anugba kanoda besod raglea yordot mavet. Donc il se trouve où? Il se trouve à Kaviachol en dessous de la Nekeva. Parce que il y a Raglea Yordot Mavet. Ve'enam nechazot ela besiyuma ou betachtita. Et donc ils sont à Chouzim ou dans le Siyum à la fin et en dessous. À la fin et en dessous de la Malchut. De la Malchut, c'est Raglea Yordot Mavet. C'est pour ça qu'elle est très. C'est ça la faute de Adam Arishon. Il l'a fait tomber. On avait une grande séparation entre la Klippa et la Kedusha, avait une grande séparation. La faute de Adam Arishon, elle a fait qu'on est tombé de niveau. Donc les mondes supérieurs aussi sont tombés de niveau. Ça a rapproché la Malchut à la frontière de la Kali. Donc c'est ça, Ragla Yordot Mavet, qui sont mamash là-bas. C'est pour ça que par exemple le He devient un kouf, c'est comme le pied qui s'allonge. Et donc c'est le sheker. Et donc moi, Kabbalah Shabbat, on fait le sheker, on le rend sadé.
Il te dit Ubiyot elu agvurot nikraim yain meshumarot toch hayesod shel hanekeva. Donc quand maintenant ces gvurot, ils vont s'appeler du vin yain, mais ils vont être protégés. Où ça, à l'intérieur du yesod shel hanekeva b'shnei chotamot, chotam al gabe chotam avec deux fermetures, deux signatures. Pardon, chotam c'est un tampon, avec deux tampons. Ah, zem yain amesameach, sheu bechinat agvurot biyotam memutakot. Donc les gvurot qui sont adoucis, c'est des gvurot qui ont été cachés. C'est ça la gdusha, quoi. Qu'ils ont été, c'est comme tu dis la tzniut, quoi. Ils ont été cachés avec deux chotamot, chotam betoch chotam. Donc c'est ça qui va s'appeler yain amesameach. Yain amesameach, c'est gdusha, c'est la gdusha. ובחינת הגבורות בהיותם ממותקות, ולפעמים אותם הגבורות מתהפכים מן היין המשמח לדם שהם דינים גמורים, ואז נעשה דם נידות. Et donc ce même yain המשמח qui est la gdusha, ils peuvent se transformer, ce vin, quoi, ce yain, se transforme en sang. Et ça devient le sang de Nida. Le sang de Nida. ובצאתם לחוץ יונקים מהם החיצונים מדם נידות הזה. Donc les chisonim ils sont yonek de ce dam nida. C'est pour ça que la Torah elle a interdit la femme nida. Pour ne pas que Chas v'Shalom lui il s'associe avec ces chisonim qui sont en train d'être yonek de ce dam nida. Il te dit ulmata yidba'er ki akvurot em atzmam na'asim dam. Donc c'est ce qu'on a dit maintenant que les gvurot ils deviennent du sang. Parce que les gvurot on a dit qu'ils sont protégés. C'est du yain amesameach. C'est eux qui deviennent du sang. Ve'achotam begematria nidat. Nidat, c'est la gematria de chotam. Ve'zeu dam nidat. Dam nidut. Ou bien tu peux rajouter, parce que c'est sans les voyelles. Ve'havenze, donc c'est ça, dam nidut. Dam nidut, c'est nida. Et donc c'est les gvurot. C'est les gvurot qui sont transformés en sang. Gamid ba'er lemata. Kishene mine damim elu agvurot vekol echad kalul michamisha. Maintenant, chacun de ces damim, on sait que chacun il a 5. Donc tu en as 5, 5 fois 5, 25. Vechamisha mehem anikraim chamisha mine damim temeim vechamisha acherim nikraim damim tehorim. Mais en fait, là il va pas faire le calcul qu'on fait dans les ce qu'on appelle les chamisha ktsavot. Du chesed jusqu'au du chagatna, ça s'appelle. Chesed Gvura Tiferet Netzarod, 5 fois 5. Non, ici il te dit tout simplement que c'est chassadim ou gvurot. Donc à l'intérieur du yesod kaviachol, tu as les 5 chassadim, les 5 gvurot. Et donc ici, si tu les traduis dans la femme qui est mi besari chezeloa, donc ça se traduit de cette manière. Chamisha mehem nikrem chamisha mine damim temeim. Donc c'est le dam nida. C'est pour ça que la cha dans Kouf Pegim El Yoredea, elle dit Chamisha mine damim. 5 sortes de sang. Ah ouais, c'est ceux-là. Il te dit Nikrem Chamisha mine damim tmeim. Donc tu as 5 sortes de sang tamé. Et Chamisha acherim anikrim damim teorim. Et tu en as 5 sortes de sang tahor. Donc 5 sortes de sang tahor, 5 sortes de sang tamé. Velachen agvurot nikraim yain. Et voilà pourquoi les gvurot ils vont s'appeler yain. Asher lifamim na'asim dam veyonkim mimenu achitzonim. Donc ce même vin qui est gdusha, qui est mesamer, des fois il devient chas v'shalom, comme par exemple le vin de shikor kelot. C'est le yain ameshaker. C'est le yaïn qui le boit juste pour se saouler, etc. Donc ça c'est vin qui n'est pas dans la gdusha. Pas du tout. Donc il te dit ce même vin. Asher lifamim na'asim dam veyonkim mimenu achitzonim vetrichim shimur chotam betoch chotam. Donc c'est pour ça que tu as besoin d'un shimur. Parce que les gvurot qui s'appellent le vin, ils peuvent se transformer. Ils peuvent se transformer en du sang. Et si ça se transforme en du sang, donc il y a la yenika. Donc pour ne pas qu'il y ait la yenika, il faut du shimur. C'est ça le shimur. Chitzonim trichim shimur, chotam betoch chotam, acha chasadim nikraim ma'im. C'est comme ma'im magadlim et ta'ila, c'est l'eau. Anikraim ma'im en achiza el achitzonim bahem, velachen enam trichim shimur. Ça veut dire que c'est pour ça que maintenant le ma'im, il n'y a pas de chitzonim, il n'y a pas besoin de shimur. C'est pour ça que les mochin, il n'y a pas besoin de shimur. C'est ça le ma'im. Donc c'est pour ça que c'est les chassadim. C'est pour ça qu'on met aussi l'eau dans le vin.
c'est-à-dire pour adoucir les gvurot. Mais ce yaïn, c'est gvura. Donc c'est pour ça que tu as yaïn amesameach, yaïn ameshaker. Tu as celui-là du tzadak doucha et tu tzada et l'autre qui est le tzadak, les chitzonim chas v'shalom, qui peut avoir une achiza. Or Bezrat Hashem, on n'a pas fini, mais Bezrat Hashem demain on doit continuer, c'est la suite avec les deux chotamot qui va nous expliquer pourquoi on a eu besoin des deux chotamot. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.